continue. Sur cette question-là, est-ce que quand un Dieu dit « je suis Dieu », ça fait de lui Dieu? Laisse-moi chuter, s'il te plaît. Laisse-moi chuter, s'il te plaît. Merci. Nous savons que l'Éternel, dans la Bible, il a toujours dit « je suis Dieu, je suis Dieu ». Personne ne l'a remis en cause en disant « le fait qu'il a dit « je suis Dieu » ne fait pas de lui un Dieu ». Non, personne ne l'a dit. Donc, dans le Coran, Dieu aussi, il dit « il est Dieu ». Allah subhanahu wa ta'ala dit « il est Dieu ». Mais ton Dieu, Jésus, il n'a jamais proclamé, ne serait-ce qu'une seule lettre prononcée en disant que oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que quand Allah dit « je suis Dieu », ça fait de lui Dieu? Moi aussi, missionnaire, moi je peux dire « je suis Dieu ». Laisse-moi finir. C'est facile à dire. Quand tu te présentes à des gens, tu dois montrer que tu es Dieu, non? Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il a dit qu'il est Dieu, il a démontré qu'il est Dieu. Ça ne suffit pas seulement, il a démontré aussi qu'il est Dieu. Il a démontré que c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Il a démontré qu'il est le créateur de l'humanité. Il a démontré par quoi? Il nous a démontré par des preuves. Par des preuves. Et c'est prouvé scientifiquement. C'est prouvé scientifiquement. Ah, ok. Donc c'est par les preuves scientifiques qu'il a démontré qu'il est Dieu. Laisse-moi, s'il te plaît. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation alors qu'il était dans l'Arabie, dans un désert. Il n'avait aucune connaissance scientifique. Il ne connaît aucune connaissance scientifique. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de la création des montagnes en disant les montagnes ont été créées fixes dans la terre afin que ça ne s'ébranle pas avec nous. Donc la fonction des montagnes ici, Dieu nous donne ça en disant que la fonction des montagnes ici consiste à stabiliser la terre. Voilà le créateur. Il dit la fonction de ce qu'il a créé. Allah subhanahu wa ta'ala dit awalam yaral ladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Là c'est la création des cieux et de la terre. À l'origine, ils étaient en masse compacte. Après, il les a séparés kanata ratqan. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce sont les mécréants qui doivent découvrir cela. C'est pas les musulmans. Allah dit awalam yaral ladhina kafaru. Donc ce sont les mécréants. N'ont-ils pas vu que la terre et les cieux, à l'origine, formaient une masse compacte, puis Dieu l'a séparée. Et il a créé toutes choses vivantes à partir de l'eau. Toutes les créatures qui vivent contiennent, je vais dire, à 90% de l'eau dans leur organisme. Ça, c'est le créateur des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de notre création. Dans la sourate Mu'min, vers le verset 9-10, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a créé l'homme à partir de l'argile, puis il a tiré, c'est-à-dire de cette argile, sa descendante d'un goutte de sperme, et ce goutte de sperme, ça a été expliqué aussi dans un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces deux liquides mélangés. Pardon, c'est pas le sujet. S'il vous plaît, monsieur. Non. Mais en fait, tu n'as chose pour m'appeler ça. Moi, on n'a pas répondu aux questions de Yeshua. S'il te plaît, je retire ma question. Continue dans le débat. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Allons-y là-bas. Merci. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Donc, concernant la création, concernant l'histoire de Adam, ça c'est clair que ça soit Adam, il soit créé sur terre ou bien au paradis, ça ne va pas diminuer quelque chose dans notre foi ou bien augmenter quelque chose dans notre foi. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas à faire de contradiction concernant la création, la désobéissance, il n'y a pas de contradiction en cela. Est-ce que vous voyez? Donc, la chronologie est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, il a demandé à tous les anges de se prosterner. Ils se sont tous prosternés. Après cela, c'est après la prosternation que je vais dire, Iblis, il a désobéi, il s'est pas soumis. Et c'est à ce moment, Dieu l'a chassé. Il a dit, descends, car tu n'as pas ta place ici. Ça se trouve dans la sourate Hijr. Il a dit, sors de mon paradis. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, après cela, il dit à Adam et Ève d'habiter le paradis. Uskun Adam anta wa zawjaka al-jannata fakulu minha haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi shajara. Et ne touchez pas à l'arbre que voici. Donc, il les a prévenus. Maintenant, les savants nous disent dans les tafsirs, comment le diable qu'Allah subhanahu wa ta'ala a chassé, il va encore, pousser Adam et Ève à désobéir. Et là, les savants, ils nous disent dans le tafsir de Ibn Kassir, vous pouvez vérifier, c'est par ruse. Parce que le diable, même s'il est loin, il peut t'influencer. Par chuchotement, il peut t'influencer parce que le diable a certains pouvoirs. Est-ce que tu vois? Le diable, il n'y a qu'un seul diable, mais regarde ce seul diable-là, regarde comment il est en train d'égarer toute l'humanité. Est-ce que vous voyez? Donc le diable a la capacité, d'égarer avec sa ruse. Wallahu alam. Merci. Oui, merci, mais tu as parlé sans source en fait. Quand Joshua parlait, il a montré des sources. Toi, quelles sont tes sources?
Parce qu'il ne s'agit pas de venir faire la philosophie. Oui, j'ai donné la source Ibn Kassir. Vous pouvez vérifier la source. Le numéro là, c'est combien? Dis-moi. Exactement. Il faut vérifier la sourate concernant, au fait. Donc tout ça, c'est à nous de faire en fait. L'histoire d'Adam. Laquelle des sourates, M. Ibrahim, excuse-moi si je te coupe. Laquelle des sourates? Je vais te sortir le tafsir. Le tafsir, attends, je vais. Je n'attends pas, tu me donnes la sourate, je te le sors le tafsir. Donne-moi juste la sourate. D'accord, après je vais. Non, je ne veux pas d'après. Donne-moi le nom de la sourate. J'ouvre ma caméra, je te lis le tafsir. Faut patienter. Il n'y a qu'un seul donc tu parlais en l'air, non, monsieur Boubacar. Quand je parle, je peux le prouver. Mais donne-moi la sourate. Tu venais de parler là, donne-moi juste la sourate, j'ouvre ma caméra. Non, faut parler. Je ne parle pas. Je vais démontrer que tu es un menteur. Donne-moi la sourate. Il n'y a pas de problème. Faut démontrer. Donne-moi la sourate. Après, je vais parler. Après, je vais te démontrer. Donne la sourate. Ibrahim, donne la sourate. Moi, j'ai le tafsir ici. Donne la sourate, on va lire. Tu as fait la philosophie, tu as raconté n'importe quoi. Donne la sourate, on va lire le tafsir. Tu as honte encore, frère. Mais pourquoi vous faites ça même? Je n'ai même pas parlé qu'il est KO. Frère Yeshua. Oui. Frère Yeshua. Oui, pardon, donne-moi 2 secondes, s'il te plaît. Vas-y, frère. Ça fait pitié. Ok, missionnaire, shalom à toi, shalom au frère, pardon, voilà, même mon grand. Je vais montrer quelque chose. Vous voyez, tout à l'heure, lorsque le pasteur a parlé, le pasteur a dit et a donné Ésaïe 45, verset 12. Et c'est ça le débat. Ésaïe 45, verset 12. Dieu, le Dieu qui a parlé avant que Allah ne vienne parler là, il dit c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle est créé l'homme. Donc ici c'est clair que le Dieu là qui parle ici, lui il a fait la terre et c'est sur cette terre là qu'il a créé l'homme. C'est dessus, c'est pas ailleurs. Voici qui est écrit. Maintenant quand on leur demande où est-ce que Adam a été créé, ils disent que ils s'en foutent de là où Adam a été créé, que ce soit sur la terre ou que ce soit dans le ciel ou eux c'est pas leur problème. Néanmoins, Allah a créé Adam. Vous voyez comment ce sont des menteurs. C'est là on va les attraper. Regardez ce que Allah dit. Sourate 29. Je vais faire sortir ça. Sourate 29, verset 46. C'est là qu'il faut attraper les voleurs et les menteurs. Voici ce que Allah dit, sourate 29, verset 46. Voilà. Il dit, et ne discutez que de la meilleure des façons avec les gens du livre. C'est-à-dire Ésaïe là, les gens du livre. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes et dites, nous croyons en ce que nous avons fait descendre vers nous. Je reprends. Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu, donc Allah est en train de parler ici, il dit notre Dieu et votre Dieu est le même. Donc Allah est en train de dire que c'est lui qui a dit à Ésaïe 45 que c'est lui qui a créé la terre et sur elle il a créé l'homme. C'est ce que Allah dit là-bas. Maintenant on vient vérifier dans le Coran, on se rend compte que dans le Coran, la sourate 7, le même qui a dit à Ésaïe que c'est sur la terre, selon les musulmans, que c'est sur la terre, sourate 7, c'est sourate 7 comme le verset 12, non? Hein, les frères? C'est sourate 7, 12, non? Tu cherches la sourate de quoi? Où il a fait descendre, où il a créé l'homme, là. C'est un peu. À partir du verset 9. Voilà. 11 à 18, frère. 11 à 18, frère. Il y en a ici aussi. Hein. Et quant à celui qui a fait les bonnes actions, machin, tout, pète et tout. Continue. Voilà. Nous avons créé, nous avons donné sur terre, nous avons assigné. Oh là là. Nous avons créé, nous avons donné ensuite. Voilà, c'est là. C'est pas là. Sourate 12 là. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner? Il a répondu, je suis le meilleur. Tu m'as créé de feu. Non, c'est pas là. Descends d'ici, voilà. Descends d'ici, tu n'es enflé d'orgueil. Donc du coup, si on dit descends, c'est qu'ils étaient en haut. C'est qu'ils étaient en haut. Le même, selon le musulman, qui a dit que votre Dieu, notre Dieu, c'est le même, il a dit à Ésaïe que c'est sur la terre. Maintenant, dans le Coran, il se trouve que c'est dans le paradis. Et c'est ça qu'on expose et ils viennent nous dire que ça n'a pas d'importance. Mais c'est quoi ça? Vous nous prenez pour qui?
Comment ça, ça n'a pas d'importance? Si c'est le même Dieu, pourquoi il va se tromper de là où il a créé l'homme? Dans un livre, il va dire sur la terre, et dans un autre livre, il va dire au paradis. Prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. On dit 27. Ok. Oh, enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point comme il a fait sortir du paradis vos pères, vos mères. Voilà. Il a fait sortir du paradis. Voilà ça. Donc, comment se fait-il? Il n'a qu'à nous répondre à cette question. C'est Ibrahim qui est là. Parce que vous dites que c'est le même Dieu. Allah lui-même, il dit que c'est le même Dieu. Et Isaïe dit c'est sur la terre. Voici Allah ici qui vient dire que c'est au paradis. Faut nous expliquer comment se fait-il que la même personne créée est créée dans deux endroits différents. Dans deux endroits différents, pardon. Faut nous expliquer ça. Allah a menti parce que Esaïe est clair. Esaïe dit que c'est sur la terre. Esaïe 45, 12. Pour ne pas me répéter, je chute là. C'est moi qui ai fait la terre et c'est sur elle. C'est et qui sur elle est créé l'homme. Voici le Dieu là qui a créé là. Il dit c'est sur la terre. Allah dit que c'est lui. Mais il s'en va dire là-bas dans son livre qu'il a créé aux cieux. Arrêtez de prendre les gens pour des enfants. Merci, Yeshua, vas-y. Le missionnaire... juste frère Yeshua, si tu permets frère, je fais juste une lecture moins rapide d'Al-Qurtubi parce que moi... Non, s'il te plaît, tu peux te muter, c'est pas autour des musulmans. Non, c'est mon frère. Je suis pas musulman. Tiens, donne-lui la parole, il n'y a pas de souci, je vais parler après lui. Ok. Non ma soeur, je suis pas musulman, gloire à Dieu. Alors, je vais faire ici une lecture rapide d'Al-Qurtubi. Malheureusement, je peux pas vous mettre caméra car cet après-midi dans mon compte principal, puisque je lisais des tafsirs, les musulmans ont décidé de me bloquer le compte. Donc cette fois-ci, vous allez juste écouter. Al-Qurtubi dans son ouvrage qui dit l'édification, je cite le titre de l'ouvrage, l'édification dans l'état des morts et les événements de l'au-delà. Il va être très précis sur où est le paradis, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Donc je le cite. Il dira... Oui. Oui, quelle page, frère? La page 673. 6, 7, 3. Je peux, frère, ou tu veux le mettre la caméra puisque tu l'as? Vas-y. Si tu veux, je prends le livre parce qu'ils vont dire que tu mens. Hein. Ouais, c'est ça, frère, malheureusement, c'est ça. Je montre le livre, toi tu lis. Voilà, c'est cool. Ok, attends, je vais chercher le livre. Entre-temps, j'espère qu'Ibrahim est en train de me chercher la sourate qu'il disait que c'est dans Ibn hein. Faut pas oublier, Ibrahim. Je veux la sourate là. Cette sourate que tu es en train de parler ici. L'état de mort. Attends, donne-moi un instant. D'ailleurs, je recommande ce livre à toute personne qui veut échanger sur les musulmans, sur la question du paradis, tout ce qui est eschatologie, sur le paradis, les plaisirs, etc. Tout sera décrit dans ce livre. Vous les saurez tous. Tout ce qui est réservé à l'homme, à la femme, dans ce livre, vous trouverez tout cela. Les horis, etc. Donc c'est un livre très intéressant. Je vous donne les petits titres qu'il traite au sein de ce livre pendant que le frère il le trouve. Attends, s'il te plaît. Brahima, pardon, faut pas fuir. Hein. Faut pas aller, tu as raison, en pause comme ça jusqu'à... Parce qu'il y a une certaine minute là. Merci, voilà, reviens un peu. Voilà, ressors de l'eau. Faut pas te noyer. Ressors, tu respires un peu et puis tu rentres. Voilà, faut pas fuir. On veut pas que tu meurs. Ressors, tu respires un peu, et puis tu plonges un peu. Voilà, il veut fuir. Ressors, Ibrahim, ressors, tu respires un peu. Prends un peu d'air, et puis tu replonges. Voilà, sinon tu risques de te noyer. Il va plus revenir. S'il y a un autre musulman, il n'a qu'à faire sa demande parce qu'il impose, on sera obligé de descendre, je serai obligé. Donc, s'il y a ce poteau bien qui... Il est là, il est là, voilà. Respire un peu et puis tu repars. Je suis en train de lire le verset. Voilà. Non, on dit il faut sortir pour respirer un peu et puis re-rentrer. Sinon, TikTok va te faire descendre. Faut pas trop durer. Merci, regarde. C'est-à-dire, comme j'étais en train de chercher... Valide-le, Ibrahim. Comme j'étais en train de chercher ce livre-là et je ne le trouvais pas... Petit bateau, j'allais te faire un mauvais truc, hein, mon petit. Les frères, si après je peux avoir une minute juste pour prouver que le paradis où se trouvait Satan en ce moment-là, c'était bien au ciel. Hein. J'ai un test pour ça. Ok, merci beaucoup. Donc, Ibrahim, comme je ne trouvais pas mon livre là, je suis encore allé vite chercher pour mon petit, regarde.
c'est encore plastifié. Donne-moi juste le hadith. Je veux ton, on appelle ça comment? Je veux ton verset là. Je veux ton verset, mon ami. C'est ton verset que j'attends ici. Faut pas me raconter des histoires dormies debout. Tu as dit que c'est en Binkati. Tu crois que tu es au soleil ici, mon ami? Tu vas lire là aujourd'hui. C'est ça, non, le frère Al-Salib, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait ça, frère. Tout à fait, exactement ça. Quelle page? Page 673. 673. Attendez, je vais chercher. 673. 673. Parce que vous bavardez beaucoup. C'est l'heure de prouver maintenant. Voilà, justement là. Il a dit que j'ai beaucoup bavardé. J'étais même prêt à déshabiller le livre du petit parce que tellement je voulais ta peau. Donc, sors-moi, frère, sors-moi vite le livre là. Le verset. Par contre, attends, on n'a peut-être pas la même édition, frère. C'est à moi. T'es sûr que... Fais voir la page, parce qu'il n'est pas exactement comme ça, là. Ah, c'est la page d'après, frère. Tourne une page seulement. Tourne juste une page. Juste une page. Voilà, là. L'autre page de droite, la page de droite. Là, la partie du bas, après le gros titre noir, c'est là que je vais commencer. Là, en Mougaïl, juste en bas. Mais bon, je vais quand même lire la question en haut. Est-ce que celui qui est connaisseur de toute âme en ce qu'elle acquiert? Mougaïl et Ibrahim An-Naï ont dit. Il s'agit de celui qui projette de commettre une transgression, puis se rappelle qu'Allah le déclara pour craindre de lui. D'après Ibn Abbas, le prophète a dit, les deux jardins sont deux verges dans la largeur du paradis. Hey. Chacun fait la distance parcourue en 100 ans. Au centre de chaque verge, il y a une maison faite de lumière sur lumière. Tout dans celui-ci rayonne de bienfaits et de verdure. Ses bases sont stables et ses arbres donnent leurs fruits. On a dit que l'un des deux jardins est au niveau inférieur des palais et que l'autre est au niveau supérieur. Muqatil a déclaré, l'un est le jardin d'Éden et l'autre le jardin des félicités. À propos de la parole du Très-Haut, en dessous de ces deux-là, il y a deux jardins. Ibn Abbas a dit, il y aura en dehors des deux premiers jardins, deux autres jardins, et en dessous des deux. S'explique par la différence en degrés. Point. C'est bon, on s'arrête là, frère. Donc je crois qu'on a bien compris que le jardin d'Éden se trouve bien au paradis. Donc juste à côté du paradis où soi-disant les musulmans iront aller. Le jardin d'Éden est juste à côté. C'est un deuxième jardin. Mais regardez bien ici une petite bêtise. Moi, ça me fait rigoler à chaque fois que je lis ça. Mais regardez bien. Chacun fait la distance parcourue en 100 ans. Puisque nous avons la vie éternelle au paradis, ça veut dire que nous pouvons marcher pendant 100 ans et quitter le paradis d'Allah. C'est quand même marrant, hein? Là où nous ne devons pas avoir de temps, ils sont capables de définir la distance de ce paradis par le temps. Ils savent même pas de quoi ils parlent, ils savent même pas comment réfléchir. C'est quand même dingue. Ok, c'est le tour des musulmans, n'est-ce pas, de prendre la parole. Non, mon ami. Moi, je vais lire on l'appelle comment, le truc rapidement. Mais je voulais, parce que si tu reprends la parole et que le missionnaire te laisse parler sans nous donner le verset, parce que tu as donné des versets. Je vais donner le verset, Inch'Allah. Le verset, c'est lequel verset? D'abord, est-ce que tu as compris ce que j'ai expliqué depuis? Donne-nous le verset que c'est-à-dire tu as fait un développement, donne-nous ce verset-là. D'accord. Ça se trouve dans la sourate Baqarah, sourate 2, verset 35. Ok, dans la sourate 2, verset 35, tu disais qu'il y a quoi là-bas? Je suis en train d'expliquer que la manière dont Iblis il a fait pour faire chuter Adam et Ève. Iblis n'a pas été dans le paradis physiquement parce que Dieu l'a chassé. Est-ce que tu vois? Maintenant, Iblis, lui, il a utilisé sa ruse, il a inspiré. Et j'ai donné même l'exemple, il n'y a un seul diable, mais ce seul diable-là, il réussit à duper moi qui est au Bénin. Il réussit aussi à duper toi qui, je ne sais pas, peut-être en France. Il réussit à duper quelqu'un qui est en Amérique, mais il n'y a qu'un seul diable.
Donc, tu vois, non? Donc, le diable, il a la possibilité d'égarer plusieurs personnes à la fois alors qu'il est qu'un seul. Est-ce que tu vois? Donc c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, ce que tu es en train de nous dire, Ibrahim, c'est que Allah a chassé Iblis dans le paradis, n'est-ce pas? Exactement, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Iblis est parti. L'ordre d'Allah, hein, Allah l'a chassé du paradis. Maintenant, Iblis est sur terre et Iblis désobéit à Allah et entre dans son paradis. C'est ce que tu nous dis? Quel paradis d'abord? Parce que quand vous parlez de Jannah, vous croyez que seulement c'est le paradis dont on va éviter. Le frère, il a demandé de sortir, de descendre. Donc tu veux nous dire que Iblis est plus... Lorsqu'on te dit... Attends, tu venais de parler, je t'ai écouté. Je dis... Parle. Donc tu veux nous dire ici que Iblis est plus fort qu'Allah? Parce que Allah l'a chassé. C'est-à-dire moi, chez moi ici, je dis à mon fils, je ne veux plus te voir chez moi. En tant que Dieu, je suis Dieu de ma maison. Je dis, je ne veux plus te voir chez moi. Et je ferme les portes. Et mon fils a le pouvoir d'entrer encore chez moi et d'égarer encore ses petits frères, n'est-ce pas? C'est ce que tu nous dis? Donc ton Dieu n'a pas de pouvoir alors? Non, mais Yeshua, ça veut même dire que ce qu'il vient d'expliquer tout à l'heure, que le diable peut tromper quelqu'un ici, là, de l'autre côté, dans tel pays. Ça veut dire que le diable a la même puissance qu'à l'omniprésence. Or, l'omniprésence appartient à Dieu lui seul. Moi, je ferme les livres. Il venait de terminer le débat. Unique Boy, si tu as quelque chose à dire, il a répondu lui-même. Hein. Lui-même, il a fini le débat. Laissez-moi finir. Je me suis muté. Tu as fini. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Les frères, expliquez-moi pour voir si j'ai bien compris, moi. Parce que si c'est ce que j'ai compris, c'est quand même une dinguerie. Est-ce qu'il est en train de dire que Iblis, une fois expulsé du paradis, il a quand même le pouvoir d'égarer ceux qui se trouvent encore au paradis? Exactement, c'est ce qu'il veut dire. Oh la dinguerie. Oh là là là. Laissez-moi développer. Regardez, vous êtes en train de prendre la parole. J'ai même pas pris la parole. Moi, je ne vais plus parler. Tu vas parler avec le frère Unique Boy. Al-Salib, ce qui se passe, c'est quoi? Il voulait jongler sur la sourate 2 et la sourate 7. Tu comprends, Al-Salib? Sauf que moi, j'ai un Coran qui est par ordre de révélation. Attends, je vais te le montrer. Ce Coran-là, c'est une merveille, c'est une pépite. Quand tu as ce Coran, quand le musulman te donne un verset pour te dribbler, tu connais quel numéro Mohamed a reçu par rapport à ces révélations. Donc, s'il te donne la sourate 2, tu connais le numéro de la sourate. S'il te donne la sourate 7, tu connais. Donc, ici, ils veulent souvent dire non, il a voulu établir un vicaire sur terre. Sauf que ce verset est venu après, on avait déjà chassé Iblis. Parce qu'il demande à l'autre d'habiter le paradis. Est-ce que tu comprends? Attends, je te montre. Oui, tout à fait, parce que la sourate 7, elle vient avant la sourate 2. Voilà. Bah oui. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va... Attends, voilà. Il est là. Ouais, je t'ai entendu, frère, tout à l'heure. T'inquiète, j'ai les oreilles toujours bien propres pour entendre des enseignements. Donc, tu vois... Attends, je vais te montrer. Quand tu as ce courant-là, celui-ci, et ça a été validé par l'université qu'on trouve à la plus grande école islamique de... Oui, Azhar. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre la parole? Parce que là... tu vas parler. Écoute, tu vas parler. Calme-toi. Donc ici, tu vois que... on appelle comment? Le livre explique bien. Regarde, je te montre une dinguerie. Tu vas voir, regarde. Je suis dans son histoire de Tafsir Ibn Kathir. Regarde ce qu'Ibn Kathir dit. Hein. Vous allez voir. C'est pour cela que Ben Islam, il a pris la poutre d'escampette, il est parti en courant. Voilà, regarde. Je vais lire quelque chose ici, vous allez voir. Un truc simple, hein? Vous allez voir. Parce que les gars, si, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Voilà. Regarde. On dit, je vais prendre ici, attends, on va pas s'agir. Madame, l'épouse d'amour. Satan les fit trébucher à cause de lui, selon la lecture arabe. Satan. Voilà, je vais prendre ici. Regarde. Adam était grand de taille. Ibn Abi Hadib rapporte, selon Ubay ibn Kab, que le messager d'Allah a dit: Allah créa Adam grand de taille, les cheveux abondants, comme un grand palmier. Lorsqu'il goûta aux fruits de l'arbre, son habit tomba.
les premières choses, c'est-à-dire ils ont cliché la Bible, mais ils vont parler de la Bible plutôt dans les hadiths, tu comprends? Les premières choses qui apparurent furent ses parties intimes. En voyant ses parties intimes, il s'est mis à courir, c'est-à-dire au paradis. Le gars a commencé à courir au paradis. Vous imaginez quand un homme court nu? Et on ne sait pas. Adam a 8 chaud là-bas. Adam a 8 chaud. Il est grand de taille, donc j'imagine. Et il a 15 mètres. Un homme de 15 mètres. Bazooka peut avoir quelle taille? Et il court. Il court. Quand vous avez pris la parole, maintenant quand je voulais prendre la parole, vous non, tu vas parler, je lis. Combien de minutes? Missionnaire, il faut chronométrer les minutes. Même parce si que là, ils sont en train de faire leur tafsir, leur enseignement comme ils veulent. Tu as fini de parler. Attends, s'il te plaît. J'ai même pas commencé. J'ai même pas commencé. Mais c'est Yoshua qui t'a posé une question. C'était pas le temps des musulmans. J'ai compris sa question. Il est en train de faire encore lire des tafsirs. Il me laisse parler. Écoute-moi. Quand vous finissez là, on vous laisse le temps de finir. C'est toi qui dis que t'as pas beaucoup de choses à dire. J'ai dit je vais répondre. Il est en train de lire des choses encore. Non, tu as déjà répondu. Je t'ai demandé une sourate. C'est mon tour de parler. C'est mon tour de parler. Développer. Tu vas développer tout à l'heure là. Laisse-moi lire. Laisse-moi lire ce qui est écrit, frère. La taille de Adam, ça le gêne, on dirait. Attends, je vais lire. C'est le prophète qui a dit ça. Il dit, Allah créa Adam grand de taille, les cheveux abondants, comme un grand palmier. Lorsqu'il goûta aux fruits de l'arbre, son habit tomba. Les premières choses qui apparurent furent ses parties intimes. En voyant ces parties... Les gars, il ne faut pas aller, s'il vous plaît. En voyant... Vous voyez le problème. Et Azambouama, je fais comment pour lire, Ibrahim? Je fais comment pour lire? Devant toi ici, Momo a dit que notre religion, c'est une religion satanique. Tu as entendu quelqu'un broncher? Il faut être un homme, il faut avoir des coronesses. C'est-à-dire, quand on parle dans les lives, je n'aime pas les gens qui pleurent. Il faut arrêter de pleurer, c'est comme si c'est moi qui ai écrit ça, c'est Ibn Kathir. Tu n'as pas cité Ibn Kathir? Tu m'accuses maintenant, frère. Respectons-nous. Oh, Unique Boy a envie de parler là-bas, laisse-moi finir de lire, frère. Donc, on dit, les premières choses qui apparurent furent ses parties intimes. En voyant ses parties intimes, il s'est mis à courir. Il a eu peur de ses parties intimes. Dans le paradis. Mais un arbre s'accrocha à ses cheveux et il lutta pour s'en défaire. Le tout miséricordieux interpella Adam. Est-ce de moi que tu tentes de fuir? Ben non, il fuit parce qu'il a vu ses parties intimes. Tu demandes encore? Quand il entendit les paroles du tout miséricordieux, Adam répondit, non, Seigneur, mais j'ai honte. Donc Adam a honte ici de ses parties intimes. Et il y a un petit 1 ici, là, qui nous renvoie à Ibn Abid Hakim. Je continue. Adam demeura au paradis une partie d'une journée. C'est-à-dire Adam a fait une demi-journée au paradis. Et vraiment, et le pauvre Adam. Al-Hakim rapporte ces paroles d'Ibn Abbas, le cousin du prophète. Adam ne demeura au paradis que pendant la période située entre la prière de l'après-midi, Ars, et le coucher du soleil. Al-Hakim précisa, le hadith est authentique selon les critères d'Al-Bukhari et des musulmans, mais ces derniers ne l'ont pas rapporté. Ibn Abi Hakim, pour sa part, rapporte ce commentaire d'Ibn Abbas. Allah fit descendre Adam sur une terre appelée Dana, située entre la Mecque et Taïf. C'est-à-dire, le gars est tombé comme ça, du paradis. On ne sait pas s'il était dans Al-Buraq ou bien il est seulement tombé comme une fusée. Al-Hakim Al-Barsiri, quant à lui, affirme ce qui suit. Allah fit descendre Adam en Inde. Adam est tombé en Inde. Le gars est tombé en Inde. Il a commencé à marcher pour trouver la direction. Adam, il est tombé en Inde. L'Inde existait déjà là-bas. Ève à Jeddah. Ève est tombée à Jeddah. Donc, il y a eu un haut-parleur. Allô, Adam? Ce sont les doués d'intelligence. Ce sont les doués d'intelligence qui parlent comme ça, là. Oui. Écoute, ils sont pas dans le même endroit. Non, ils sont pas tombés dans le même endroit. Missionnaire, s'il vous plaît, il faut chronométrer les heures parce que là, ça devient de l'injustice. Il me laisse même pas parler. Tu vas parler. Je finis de lire, moi je vais Il faut chronométrer. Moi, je préfère la montre.
Parce que là, ils sont en train de prendre beaucoup d'heures. Tu vas prendre l'heure que tu veux faire. Ils enseignent des choses que tu ne connaissais pas. Faut vite chuter. J'ai même pas fait 10 minutes, mais vous dites faut vite chuter. Le frère, quand je vais finir de lire... Toi, s'il te plaît, le frère. Après, s'il finit, tu vas prendre la parole. Quand je vais finir de lire, frère, tu vas parler. Même si tu parles 100 minutes, on va t'écouter. Juste, écoute bien, frère. Moi, je ne suis pas comme vous pour prendre beaucoup d'heures. Les gens sont en train de patienter. Ok, je finis la lecture et puis tu prends la parole. Bon, on dit, Adam est tombé en Inde, Ève à Jeddah, et Iblis est tombé à Dastamisan. Chacun est tombé. Donc, les gars s'appelaient par haut-parleur. À quelques milles de Bassora, en Irak, quant au serpent, ici j'attire l'attention de tout le monde. D'où il sort ce serpent? C'est là, quant au serpent. C'est-à-dire, ils se moquent souvent des chrétiens et c'est Béni Islam qui fait souvent ça. Ils se moquent des chrétiens. Oh, le serpent sort d'où? J'attends. Je croyais qu'il allait accepter le débat contre moi. J'allais le fouetter si fort qu'il allait avoir mal aux fesses. Partout. Partout. J'allais le fouetter partout comme un enfant. J'allais lui prouver que dans ces textes, il y a le serpent dans leur texte qui a tenté Adam et Ève. J'allais faire quelque chose. Et je laisse la partie là. Quant au serpent, il le fit descendre à Ispahan, en Iran. Ce récit est rapporté par Ibn Abin Hakim. Yeshua. Oui. Il a vraiment fait pause. Les frères, ça montre que Allah même est un Dieu arabe. Regarde, tous les pays Jeddah, Coca-Cola, ce sont les pays arabes. C'est-à-dire, eux tous, ils sont descendus dans les pays arabes. Il n'y a pas quelqu'un même qui est descendu en Côte d'Ivoire. Regarde, l'autre descend en Iran, l'autre descend à Jeddah, l'autre descend au Maroc, l'autre descend en Égypte. C'est-à-dire, c'est un Dieu arabe alors. Il n'y a même pas quelqu'un même, Allah ne s'est même pas trompé un peu pour envoyer quelqu'un au Togo, au Bénin. Regarde, Jeddah, quoi, tout ça là, ce sont des pays arabes. Voilà pourquoi nous disons que Allah là, c'est un Dieu arabe. Dans tous les pays du monde là, Allah a envoyé Adam et ici pays arabe. Il a envoyé serpent ici pays arabe. Donc, mais, missionnaire, en un mot, Allah est un Dieu arabe, frère. Yeshua. Oui. Tous les pays que tu viens de lire là, ce sont des pays Iran, Jeddah, ce sont des pays arabes, frère. Allah, c'est un Dieu local, hein? C'est un Dieu local. C'est un Dieu arabe. Iran, là, c'est quoi? C'est un pays arabe. Jeddah, c'est arabe. Tout ça. Non, mais bon, c'est bon. Moi, je me mute. En un mot, c'est un Dieu arabe. Ok, on va laisser la parole. Il va vous répondre, voilà. Non, pardon. On va laisser. S'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît. Oui, il faut prendre la parole. Il faut parler, s'il te plaît. Merci. Je vais essayer de balayer tout ce qu'ils ont dit là depuis combien de minutes là. Je vais balayer tout. Affaire de serpent là. Je te donne le tafsir de Ibn Kassir, Surat 2, verset 35. Quant à l'histoire d'Iblis avec le serpent, elle a été inventée par les Israélites et nous allons en parler plus loin. Ça, c'est ce que Ibn Kassir est en train de dire. En interprétant la Surat Al-Araf, si le prophète, c'est le tafsir que je suis en train de lire, et ça répond à tout ce que je suis en train de dire, tout ce que j'ai expliqué là, ça va répondre. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si le paradis où Adam habitait était au ciel, selon l'avis de la majorité des ulémas, comment Iblis a pu entrer du moment où il fut chassé? Ça, c'est une question. Plusieurs réponses à signaler. Il a été interdit d'y entrer en tant qu'honoré, mais pour voler ou y être humilié. Cela constitue une probabilité. D'après la Torah, il est entré dans la bouche du serpent pour y accéder. Enfin, selon d'autres ulémas, il était sur la terre. Voilà ce que moi je soutiens. Il était sur la terre alors qu'Adam et Ève étaient au paradis. Il a réussi à leur inspirer des mauvaises suggestions de l'endroit où ils se trouvaient. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, je ne suis pas en train de faire la philosophie comme vous le pensez. Je ne suis pas en train d'inventer. Non, j'ai des sources qui le disent. Je rappelle les sources. Surat 2, verset 35. Le tafsir de Ibn Kassir l'explique là-bas. Maintenant, le frère a dit, non, Allah c'est un Dieu arabe.
Mais le premier hadith qu'il a lu, là, on te dit qu'il le déposait à l'Inde. Est-ce que l'Inde, là, c'est un pays arabe? Donc Allah devient maintenant quelqu'un de je sais pas quoi. C'est un arabe. Si c'est un arabe, pourquoi il dit il a déposé Adam et Ève dans un pays de Inde? Est-ce que Inde, là, c'est un pays arabe? Tu vas me répondre. Est-ce que Inde, là, c'est un pays arabe? Vous voyez comment vous jugez? En plus, quand on vous parle de Gidda, où est-ce que tu as vu Gidda, je sais pas, la Mecque? Est-ce que ces pays-là existaient à l'époque de Adam? Non. Non. Donc, ne dis pas, c'est-à-dire, au fait, moi, quand je vous écoute, c'est comme si il y a je vais dire, il y a de l'ironie dans ce que vous dites. Vous essayez d'amuser la galerie. Moi aussi, je sais amuser la galerie. Je sais faire ça. Mais je ne fais pas ça parce que là, on est en train de parler de la parole de Dieu. Les gens nous écoutent. Il y en a plus de 300 personnes qui nous écoutent. Il faut aller à l'essentiel. Tu vois, non? Donc, moi, je ne vais pas durer. Regarde, vous avez fait plus de 30 minutes. Regarde, mais j'ai même pas fait 2 minutes. Regarde comment j'ai fini avec vous. Non, prenez la parole. J'ai pas besoin de prendre 15 minutes, 20 minutes pour vous écouter. Prenez la parole. Mettez-moi un grand parole. Petit Mato, attends, s'il te plaît. Je ne vais pas durer. Je vais faire juste. On n'a pas répondu à la question. Hein. On n'a pas répondu à la question. Non, il ne peut pas répondre. Juste 2 minutes, frère. 2 minutes. Mon ami, tu as dit que les savants disent que c'est un hadith inventé, c'est ça? Ibrahim, tu dis qu'ils ont dit que c'est un hadith inventé? Bien sûr, j'ai lu. Qu'est-ce que un hadith inventé? Montre-moi la source qui dit que c'est un hadith inventé. L'histoire racontée par les Israélites concernant le serpent, la source qui dit que... En Sourate 2, verset 35, le tafsir. Montre-moi. La Sourate 2, verset combien? C'est verset 35. Sourate 2, verset 35, n'est-ce pas? C'est ça. Sourate 2, verset combien? Verset 35, le tafsir de Ibn Kathir. Ou bien tu veux que je fasse Non, je prends le tafsir d'Ibn Kathir. Donne-moi un instant. Juste un instant. Petit Mato, tu peux parler en attendant que je prenne le tafsir. Oui, mettez-moi un grand. C'est pour ça même, Yeshua. Mais est-ce que les temps de est-ce que c'est équitable, les temps de passage? Non, missionnaire, c'est lui qui a laissé son temps. Il avait la parole, il a dit qu'il a fini de parler. S'il te plaît, petit Mato, quand les musulmans prennent la parole, ils disent qu'on a fini de parler, on n'a pas grand-chose à dire. Là, on ne parle pas des chronos. Quand les autres prennent la parole, ils trouvent que c'est long. Pourtant, quand eux, ils prennent la parole, ils disent on a fini, on n'a pas grand-chose à dire. Eux, ils montrent les preuves. Oui, même s'ils n'ont pas grand-chose à dire, il faut toujours chronométrer, il faut donner du temps à chacun. Ah oui, c'est oui, mais missionnaires, eux, ils ne montrent pas de sources. Les autres montrent des sources. Missionnaire. Oui, mais regarde ici, aux précieuses, même s'ils ne montrent pas des preuves, on a un objectif. Okay. Les 266 personnes qui sont là, ils savent, ce sont des gens réfléchis, ils savent que l'autre parle avec des preuves, l'autre parle sans preuves. Voilà. Donc on va laisser le choix à chacun. Arrêtez de dire qu'on ne parle pas avec des preuves. On parle toujours avec des preuves. Arrêtez de dire ces choses-là. S'il te plaît, moi je suis en train de missionner à poser une question, je suis en train de répondre. Ne venez pas faire comme si c'est l'injustice. D'accord, voilà, c'est pas l'injustice. On va aller-y, voilà, tu vois, non. Voilà, c'est ça la même que justement que je veux éviter. Je veux pas qu'on dise qu'il y a eu une injustice. Moi, je veux que tout le monde soit équitable pour que demain on ne dise pas que voilà, on est venu là, on nous a pas laissé le temps. On laisse le temps. Le même temps qu'on laisse aux chrétiens, c'est le même temps qu'on laisse aux musulmans. Voilà. Ça fait combien de minutes que les musulmans et que les chrétiens parlent? Bon, j'ai pas regardé, je vais regarder maintenant. D'accord, donc allons-y. Allons-y, petit Mato, faut parler. Ok. Je pense qu'on va donner 5 minutes. On va donner 5 minutes. Voilà, 5 minutes, allons-y. Missionnaire, où est les musulmans là? On vous dit, allez à l'école. Regarde, je lis. Malgré la partition des Indes ayant donné aux Indiens musulmans le Pakistan et le Bangladesh, l'Inde est toujours aujourd'hui le 3e pays chrétien. Pays bouddhiste, le 3e pays féticheur, le 3e pays islamique du monde en termes de population. En effet, le pays compte plus de 175 millions de musulmans. Oui, l'Inde n'est pas un pays musulman. Allez-y à l'école. Allez-y à l'école. Les musulmans, allez-y à l'école. Allez-y à l'école.
tous les pays qui ont été cités où Yeshua a lu, Jeddah, Encore, ce sont des pays musulmans. L'Inde est un pays musulman. Oui, l'Inde n'est pas pays musulman. Petit Mato, l'Inde n'est pas pays musulman. Vous ne connaissez même pas vos pays. Vous ne connaissez même pas vos pays. L'Inde fait partie des pays les plus grands. L'un des pays les plus... C'est-à-dire, parmi les pays musulmans, là, l'Inde compte une très grande population musulmane. En plus de leur magie noire, leur magie blanche et leur magie rouge qu'ils font. En plus de ça, ils sont musulmans. C'est là-bas vos marabouts vont prendre les talismans, là. C'est en Inde, ils vont prendre. Voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans tous les détails. Voilà. Moi, je voulais juste poser la question à Brahima. Brahima. Non, pardon, s'il te plaît. Attends. Tu as parlé de Ibn Kassir. Moi, j'ai tous les tafsirs de Ibn Kassir. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous lire la partie de Ibn Kassir que tu viens de dire là? Que non, oui, il a dit les savants divergés, d'autres ont dit c'est dans le paradis et d'autres ont dit c'est sur la terre. Est-ce que tu peux nous dire, tu peux répéter juste la phrase et puis on va chercher dans tout le tafsir de Ibn Kassir. Voilà. S'il te plaît, lis juste la partie là. Où tu as dit que non, ils ont dit les savants divergent tantôt, d'autres ont dit c'est dans le ciel, d'autres ont dit c'est sur la terre. Est-ce que tu peux relire juste les 3 premières phrases là, Ibrahim, s'il te plaît? Et puis on va vérifier ici pour voir. Voilà. Bon, ok. On est à la sourate 2, verset 35. Attends. Non, petit Mato, il faut laisser. Quand il va prendre la parole, il va répondre. Il reste 3 minutes. Non. Je veux juste qu'il lise les 2 premières phrases parce qu'il a menti. Il a menti sur un des grands savants, Ibn Kassir.